Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas. L'occasion rêvée de se faire beaucoup d'argent en mettant en location votre appartement. Plus de 21 000 € de gains potentiels pour les 27 nuits de la compétition selon une étude de Réassurez-moi. Dans certaines communes de la région parisienne et pour un certain type de logement. L'Office de tourisme de Paris attend près de 16 millions de visiteurs. Et tout ce petit monde va bien devoir trouver un logement sur place. Et comme il y a pas mal de demandes, les prix montent vite, très vite. Les prix seront globalement multipliés par 5 dans la capitale, comparé à la même période en 2023. Selon l'étude de Réassurez-moi, le prix d'une nuitée dans le premier arrondissement de Paris en 2023 était de 200 €. Pendant les Jeux et pour le même logement, cette nuitée passera à 1033 €, soit une augmentation de 418%. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais comment faire quand on n'est pas propriétaire? On a le droit de sous-louer son appart? La sous-loc n'est pas totalement interdite. Un peu de droit pour vous expliquer clairement. L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le locataire ne peut ni céder le contrat ni sous-louer son logement, sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Donc pour faire simple, il est interdit de sous-louer votre appart, sauf si le propriétaire est ok. Souvent, le propriétaire n'est pas d'accord pour que le locataire sous-loue, parce qu'il peut avoir l'impression que le locataire se fait de l'argent sur son logement. Pour éviter des refus, certains locataires mettent leur appartement en sous-location sans même demander l'accord du propriétaire. Une pratique totalement illégale. Pour cela, le locataire risque la résiliation immédiate de son bail, le versement de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de loc et le paiement des loyers perçus à la sous-location. Pour convaincre votre propriétaire, vous pouvez lui proposer de partager les gains. Une fois qu'il est d'accord pour la sous-location, pensez bien à votre assurance habitation et si possible la passer en multirisque. Ainsi, vous aurez une protection complète en cas de dommage. En complément, vous pouvez aussi opter pour une assurance couvrant l'arrivée des nuisibles comme les punaises de lit par exemple. Avec autant d'afflux de voyageurs venus des 4 coins du monde, ce risque est aussi à prendre en compte. Abonnez-vous!